on continue dans le TP8. Alors, à présent, alors je vous rappelle ce qu'on a fait. Alors, on a créé l'entité user, on a créé la table avec les migrations. Par la suite, on a créé le formulaire d'inscription. Voilà le formulaire qui nous permet donc d'ajouter un nouvel utilisateur. Alors à présent, on va créer des contraintes de validation sur l'entité user. Donc pour plus d'informations sur les contraintes de validation en Symfony, je vous ai donné ici un lien. Vous pouvez y aller voir toutes les contraintes de validation possibles qu'on pourrait faire sur les entités. Alors les deux contraintes qu'on voudrait faire, la première donc stipule que la longueur minimale d'un mot de passe est de 8 caractères et le mot de passe doit être confirmé. Ça veut dire qu'il doit être saisi 2 fois. Alors pour cela, on va ouvrir donc l'entité user. D'abord, je vais prendre ce use là. C'est pour les contraintes. Je vais le copier. Je vais aller sur l'entité user. Je vais coller donc ce use pour ce qu'on appelle les asserts, les contraintes. On a déjà revu ça lors du TP5 sur les formulaires et la validation. Alors la contrainte, elle est là. Donc la longueur minimale, elle est de 8 caractères. Donc je vais prendre ces lignes-là. Donc de assert jusqu'à message. Copier. Je vais aller sur la notation donc, de mot de passe. Donc ça c'est la notation donc ORM de doctrine. Juste au-dessous, je vais ajouter les lignes. Je vais ajouter une autre annotation. Celle-là, c'est une annotation assert, c'est-à-dire une notation de validation. Donc length, minimum 8 caractères. Donc le message si la longueur minimale n'est pas de 8, il manque 8, je vais afficher ce message-là. Limite, ça veut dire le 8 là. Limite, ça veut dire la limite que j'ai donnée 8. En plus, j'ai mis une autre contrainte. J'ai mis 2 contraintes. La deuxième contrainte, c'est que je vais la mettre par la suite celle-là. Allez. Alors maintenant, je vais me contenter de la première donc, contrainte qui concerne la longueur minimale du mot de passe. Donc ça c'est la parenthèse de main. Je vais enlever. Voilà. Bon. Alors, je vais tester, puis je vais ajouter par la suite la deuxième contrainte de confirmation du mot de passe. Alors, commençons par la première. Donc, je vais aller donc, ici, je fais un refresh. Donc, je vais saisir un mot de passe, donc un email, un nom. Je vais mettre un mot de passe test, inscription. Et voilà, il me dit ici, votre mot de passe doit comporter au minimum 8 caractères. Donc c'est bon, ça marche. Maintenant, je vais passer à la deuxième
Donc contrainte, le mot de passe doit être confirmé. Alors pour cela, je vais ajouter un autre insert qui concerne la vérification du mot de passe. Je vais prendre ces deux lignes là. Je vais les mettre ici. Au niveau, donc ces annotations concernent l'attribut donc password. Et pour confirm password, je vais aussi coller ici une autre insert qui concerne le type equal to. Alors ici, qu'est-ce que je dis? Donc vérifie-moi que la propriété, la valeur saisie dans le password, elle est égale à la valeur de la propriété confirm password, c'est-à-dire cette propriété là. Ok. Si ce n'est pas le cas, on va afficher un message: vous n'avez pas passé ou bien saisi le même mot de passe. La même chose, je la fais de l'autre côté, c'est-à-dire sur confirm password. Donc sa valeur doit être égale à la valeur de la propriété password. Comme ça, on doit donc exiger que les deux valeurs, les deux attributs ont la même valeur. J'enregistre et je vais tester. Alors ici, je vais saisir un email, un nom. Ici, je vais mettre test pour avoir 8 caractères. Ici, je vais mettre test 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas mettre la même valeur pour le provoquer. Donc, et voilà, il me sort le message: vous n'avez pas passé, bien saisi, pas saisi le même mot de passe. Je vais améliorer ce message. Vous n'avez pas. Alors, saisi, c'est mieux. Saisi ici. Saisi ici. Je le modifie ici. Saisi. Je vais le faire tout à l'heure. Allez. Bon. On a terminé. Donc, je reviens. Alors, je vais mettre maintenant test 8 caractères. Test, inscription. Et maintenant, normalement, tout va bien. Je vais vérifier dans ma base de données. Et voilà, il m'a ajouté le deuxième utilisateur. Alors, il reste une chose très importante. On voit ici que les mots de passe sont en clair. Donc, dans la partie suivante, je vais essayer de crypter mon mot de passe. Et vous allez voir que c'est très facile avec Symfony. Alors, comment crypter donc le mot de passe? C'est ça, donc le paragraphe. Donc, nous avons un fichier de sécurité qui s'appelle, de configuration, qui s'appelle security.yaml et qui se trouve sous config package. Donc, je vais l'ouvrir tout d'abord pour vous montrer ce close all. Alors, le fichier se trouve sous config package lila security.yaml. Alors, sous la rubrique donc sécurité, ici, je vais prendre ces trois lignes là et je vais les coller ici. Encodeur, ça veut dire je vais spécifier un encodeur qui va donc crypter le mot de passe. Ici, je spécifie l'entité que je veux donc crypter son mot de passe. Et l'algorithme, j'ai choisi ici l'algorithme bcrypt, mais sinon vous pouvez mettre auto et laisser donc Symfony choisir le bon algorithme. Donc je laisse ça bcrypt. Est-ce que j'aurai d'autres choses à faire au niveau du fichier? Normalement c'est bon. Voilà. Alors maintenant,
Alors maintenant, je dois spécifier, je dois dire à Symfony quel est l'algorithme, le champ que je vais encoder, que je vais créer, qui est le password. Donc pour cela, question 10, je vais ouvrir donc mon sécurité contrôle et je vais utiliser une interface qui s'appelle User Password Encoder Interface. Donc je vais prendre ce use là pour commencer. Je vais ouvrir donc mon Security Control. Je vais commencer par coller le use. Sinon j'aurais pu l'importer avec CTRL-ALT-I. Et au niveau donc de la fonction registration, je vais faire quoi? Voilà, je vais ajouter un troisième paramètre qui s'appelle encoder. Et dans le code, c'est après avoir saisi donc l'utilisateur, je vais encoder, je vais crypter son mot de passe avec ce code-là. Donc je vais copier ces deux lignes-là. Donc je déclare une variable hash dans laquelle je vais stocker le résultat du cryptage du mot de passe. Et par la suite, je vais affecter hash à la valeur de l'attribut password de l'entité ou bien de l'objet use avant de le persister dans la base. Normalement, c'est bon. Maintenant, je vais essayer d'ajouter un nouvel utilisateur et je vais voir si son mot de passe sera bien sûr donc crypté. Alors, je reviens ici. Est-ce que j'ai enregistré tout d'abord? Oui. Donc, j'ajoute un autre utilisateur, Malak par exemple. Le mot son nom c'est Malak. Le mot de passe test. Inscription. Ah, j'ai une petite erreur là. Password. Bon, alors j'ai ajouté une question ici. Alors en fait, l'entité user doit implémenter une interface qui s'appelle User Interface de Symfony pour qu'elle soit gérée par le composant Symfony Security. Donc, je vais modifier ma classe user. Je dois donc je vais ajouter implements user interface. Donc, je vais ouvrir ici je vais ouvrir l'entité user. Donc, implement user interface. Pour celle-là, je CTRL-ALT-I. Je vais faire son use. Sinon, vous pouvez faire copier-coller de cette ligne-là. Alors, par la suite, alors, vous savez, donc, on a orienté objet en Java ou bien en PHP orienté objet. Lorsque j'implémente une interface, donc je dois définir toutes les méthodes de cette interface. Alors, il y a des méthodes que je dois définir ici. Alors, les méthodes sont getRole, qui va retourner le rôle de l'utilisateur. Pour l'instant, je vais faire simple, return role user, c'est tout. Il y a une autre fonction qui doit être définie. Je ne vais pas la définir ici, mais il doit exister. Erase credentials et get solved. Donc, je vais prendre ces trois méthodes là. Je vais les coller dans ma classe user. C'est en bas. Voilà, donc j'ai fait implements user interface, je fais le use, j'ai ajouté les trois méthodes
get roles, get credentials et get set. Alors normalement, je vais maintenant revenir pour essayer encore une fois. Et voilà, alors que je vais prendre un email, un username, test, inscription. Normalement, ça a l'air de marcher. Je vais le vérifier ici. Et vous voyez donc le user malek ici, son mot de passe, il est crypté au niveau de la base de données. Donc ça, c'est test avec la durée de cryptage. Voilà, donc j'ai pu crypter le mot de passe au niveau de la base de données. Donc je fais un petit récap, ce que j'ai fait. J'ai modifié mon fichier sécurité password en ajoutant ces 3 lignes. Par la suite, au niveau de l'entité, dans la partie que j'ai sautée, donc j'ai ajouté implements user interface pour l'entité use, sans oublier le use de user interface, et j'ai ajouté en bas les trois méthodes get roles, erase credentials et get set. Okay. Et bien sûr, j'ai modifié notre sécurité control en ajoutant donc le paramètre user encoder, user password encoder interface, et j'ai ajouté ces 2 lignes pour crypter le mot de passe avant de le persister. Bon, alors comme ça, on a terminé cette partie. Alors par la suite, on va voir comment créer une interface login, une interface de connexion. Merci et à tout à l'heure. Merci.